Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une deuxième vidéo et je vais faire l'évolution de la chrétienté en France. Voilà, parce que il se passe des choses, des églises qui brûlent. Alors j'ai noté, j'ai été faire des petites recherches. Alors pour la France, donc en 5 mois, entre janvier et mai 2025, il y a eu 322 actes antichrétiens. Donc vandalisme, vol, il y a eu des églises incendiées, il y a eu la croix retirée dans les Alpes, celles qu'ils essayent de retirer ici, mais pour l'instant, c'est voilà, statu quo. Il y a eu, je crois hier ou avant-hier, une statue de la Vierge du côté de Bastia qui a été vandalisée. Après, on a eu aux États-Unis Charlie Kirk. On a eu également, Madis, tu passes par là, le monastère où Carlo Acutis avait fait sa première communion qui a été incendié, brûlé. Voilà, et les autres qu'on ne connaît pas, parce que là c'est entre janvier et mai, mais entre mai et maintenant, on ne sait pas. Voilà. Donc je vais regarder. Alors, je prendrai la sagesse, les messages d'amour de Jésus en dernier. Je vais faire un petit tour vite fait avec le oracle de la triade. Alors, la chrétienté est-elle en danger en France? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la chrétienté? On a des épreuves et on a l'illusion. Il y en a qui portent des masques. Ok. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le malheur. Bah oui, malheur. Ok. Alors, on a homme, l'homme, l'humain, l'humanité, l'être humain, l'homme. On a le démarrage, le commencement, un choix à faire. Et on a un partenariat ici. Alors, malheur pour l'éternité. Eh ben, ce sont des actes qui tournent en boucle. Hein. Voilà, ça ne s'arrête pas. C'est éternel, on peut dire ça. Hein. Alors, l'homme, pardonner. C'est aussi la confession ici. Alors, le commencement de quelque chose qui va prendre du temps. Là, on a un choix à faire, il va y avoir un éclaircissement, la clairvoyance. Et là, on a un désert entre les frères, les partenaires. C'est vide. Hein. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de... Peut-être un peu, mais... Voilà quoi. Il n'y a pas de fraternité, c'est ça que ça veut dire. La fraternité, c'est le désert. Alors là, l'éternité, la paix. Ah. Alors, il y a des malheurs, mais l'éternité... parce que vous savez, moi... L'éternité, c'est ce qui est éternel, on est bien d'accord. Non, c'est aussi la sûreté ici, la sûreté à long terme. Et on aurait la paix, la solution des conflits, des malheurs, donc. Ok. Donc la solution, ici, des malheurs, qui apporterait la paix. D'accord. Alors ici, le pardon, par rapport à un homme ou l'homme, la prière. Alors, l'homme, est-ce que ça serait Jésus? Prier, hein, ok. Prier pour éteindre le feu, pour le drapeau blanc, pour la paix, toujours pareil, hein, pour la paix. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le temps, les racines chrétiennes. Alors, un nouveau départ ici, un commencement, qui va prendre du temps par rapport aux racines chrétiennes. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? La clairvoyance. Et on a la fin. Il va y avoir un choix à faire à un moment donné. Il va y avoir un éclaircissement qui va mettre un terme. Un terme à
ce danger par rapport à la chrétienté. Et ici, frère partenaire, la nécessité. Oui, la nécessité d'avoir de l'humanité, de la fraternité. Pour que les choses s'apaisent. D'accord? Donc un nouveau départ avec le temps ici. Ok. Et là, on a un choix à faire, un éclaircissement, la clairvoyance qui apporte la fin d'un cycle et donc ici la nécessité de fraterniser en fait, hein, et ça provoquera une mutation, d'accord, un changement, une mutation. Bon, vous avez compris? Alors, moi je pose dans le sens danger, église brûlée. Je vais poser la question avec ça. Alors, est-ce que tous les symboles chrétiens, comment je pourrais dire, est-ce que les symboles chrétiens sont en danger en France? Voilà. Parce que là, je pense que les cartes m'ont répondu face à la chrétienté, c'est-à-dire prier, aller dans les églises, se rassembler, vous voyez. Je pense qu'elles m'ont répondu comme ça. Maintenant, est-ce que les symboles de la chrétienté sont en danger? C'est-à-dire les églises, les croix, allez, les personnes aussi, hein. Est-ce qu'elles sont en danger? Alors, les papiers, le papyrus. Donc ça peut être des livres qui seraient en danger, des écritures. Le désert, le vide, ça insiste. Hein. Le désert, c'est le vide, c'est le désert, c'est désertique, il n'y a rien. D'accord, on est d'accord. Et ça veut dire quoi du coup? Ça pourrait être problème, difficulté, donc problème. Le désert, c'est aussi des problèmes, le désert. Ok. Donc, est-ce que les symboles chrétiens sont en danger? Eh bien, on a des problèmes, on a des difficultés. Et il y a aussi de l'inaction par rapport à ça. Il y a de la passivité. Donc voilà, il y a une église qui brûle, tout le monde s'offusque, mais rien n'est fait pour trouver les coupables, j'ai envie de dire. Vous voyez? Ok, et là, alors, ça serait les écritures, ouais, c'est ça. On peut nous parler d'évolution aussi. Évolution de difficulté. Bon, super. Alors, est-ce que les symboles chrétiens sont en danger en France? Alors, je vais vous mettre là, voilà. Est-ce que les symboles chrétiens sont en danger? Oh, pourquoi je fais ça? Je vais laisser là. Elle voulait venir là. Sont-ils en danger en France? Oh là là, c'est pas possible. Le désert. Vous voyez, ça insiste. Hein. Il y a quelque chose avec le désert là, je vous le dis. Hein. Je le prends dans le sens désert aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Pardon. Ça, c'est la paix aussi, c'est apaiser les tensions. Vous voyez, quand l'eau elle descend pour éteindre le feu. Mais apparemment, non, puisque c'est en contre. Donc, est-ce que les symboles sont en danger? Oui. On va en avoir des nouvelles. Messages. Regardez. Voilà. Bah oui. Hein. Et on nous parle de voyage, de déplacement. Peut-être aussi à l'étranger. Hein. Des symboles chrétiens à l'étranger. Bah regardez, en Italie. Bon, après, on ne sait pas si c'est un accident ou ça a été fait exprès. On ne sait pas. Ok, donc je vais recouvrir le désert, les difficultés. Des erreurs. C'est la trahison, ça. Message. Alors, des nouvelles qui posent questionnement. Bah oui, effectivement. Hein, ça pose question. Et là, quoi?
On nous parle d'argent, de richesse. La richesse, c'est les églises, les cathédrales, les monuments, les statues, c'est tout ça. Hein. Les armes, c'est se servir d'armes pour détruire les richesses. Vous voyez? Et là, voyage, frère, partenaire, fraternité. Oui. Ailleurs aussi, à l'étranger, il y a des voilà, et ça va continuer, hein, ça va pas s'arrêter. Hein. Je pense pas que ça s'arrête. Hein. Non. Vu comme c'est là, ça risque pas de s'arrêter, hein, d'après les cartes. Donc je vais prendre la sagesse des anges, on va regarder ce qu'ils vont nous dire. Non, je vais d'abord prendre l'oracle de la vérité. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle de la vérité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la chrétienté est-elle en danger? Dans le sens danger, voilà, agression, tout ça, tout ça. La chrétienté est-elle en danger? Alors, on a la faim et la rétention, la retenue, se retenir. Et on a la faim. Le concret, la cohérence. Bon. La fin, alors est-ce que c'est la fin du danger pour la chrétienté? Ça peut pas être la fin de la chrétienté, c'est impossible. Ça, c'est une chose qui est impossible, je vous le dis. Alors, on a un abus. Oui, un abus de vandalisme, hein, de destruction, d'agression, de abus. Alors, sérieux, artificiel, irréel et volonté. Oh, c'est que des mauvaises cartes là. Alors, l'abus, on nous parle d'intuition. Intuition, audace, lâcher prise. Alors, en gros, ce qu'elles disent là, c'est qu'il y a des abus par rapport à... C'est comme si elles disaient, il y a des abus, ok. Il y en a qui osent, mais ce qu'on nous demande à nous, c'est de lâcher prise. De pas... parce qu'on nous dit que dans le futur, il va y avoir des intentions. Le commencement et la fin. C'est fou ça, on avait la fin. Alors le commencement de quelque chose qui apporte la fin de ce danger pour les chrétiens, pour la chrétienté. D'accord? C'est dans le futur. Pour l'instant, il va encore y avoir des abus, d'accord? Hein, il y en a qui vont aller continuer à faire comme ils font. Voilà, ils ont de l'audace, ils osent. Hein. Mais on nous dit à nous de lâcher prise. Parce que dans le futur, il y a des intentions, il va y avoir le commencement et la fin. Alors des intentions futures de débuter quelque chose qui va mettre un terme à ce danger. C'est dans le futur. D'accord? Alors ici on a sérieux, sérieusement. Il y en a qui s'amusent. On nous parle d'obscurité. Bah oui. Il touche à la lumière. C'est l'obscurité qui détruit la lumière en fait. L'obscurité. Alors cette obscurité qui veut détruire la lumière, la meilleure réaction que les chrétiens pourraient avoir, c'est l'indifférence. C'est ne pas parler, par exemple, ne pas dire, parce que ça les encense, ça leur fait du bien. Vous voyez, quand ils font, enfin, on va le prendre comme ça, mais quand ils font quelque chose comme ça, vandaliser une église, si on parle d'eux, ça leur fait du bien. Vous voyez. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut être indifférent à ça, en fait, pour combattre cette obscurité. Alors, on nous parle artificiel, contrainte, austérité.
Contrainte, austérité, concret. On nous parle de quelque chose d'artificiel. D'accord? Artificiel. Artificiel, ça serait les symboles. Pour eux, ça serait artificiel. Et ça génère de l'austérité quand c'est concret, matérialisé peut-être. Alors attendez, je vais recouvrir, on va voir. Restriction. Restriction, se retenir, non, c'est pas ça, restriction, complaisance. Restreindre. Artificiel, contrainte. Austérité, concret. Artificiel, par exemple. Pour les chrétiens, si par exemple il n'y avait plus d'église, plus de symboles, tout ça, si tout était artificiel, pour les chrétiens, ça serait une contrainte. D'accord? Alors attendez. Ce qui génère à l'obscurité l'austérité, c'est que justement il y a du concret. Les églises, les croix, tout ça c'est concret, c'est pas artificiel. D'accord? Restriction. Alors, ceux qui détruisent tout ça, ils veulent restreindre, mais avec complaisance. Vous voyez? C'est un peu comme l'histoire de la croix. C'est retirer la croix, mais avec complaisance, en se servant de la loi. Vous voyez, c'est pas on va aller comme ça à l'arrache couper la croix. Non. C'est avec complaisance. Vous voyez, ils y mettent les formes. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc ici, on est dans l'irréel. Dans l'irréel, alors l'irréel, la simplicité. Irréel, simplicité. Confusion. Confusion et cohérence. Être cohérent, c'est la confusion. Eh bien, c'est très confus aussi pour moi, là. Irréel, quelque chose d'irréel. Irréel. Pour les non-croyants, pour ceux qui n'ont pas la foi, pour eux c'est irréel, quoi. Ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas réel. On est bien d'accord. Tout ce qui touche à la chrétienté, on a la simplicité ici. La simplicité. C'est comme les cartes, c'est comme si elles me disaient que tous ces symboles chrétiens, si, d'après ce que je comprends, l'ombre, on va dire l'ombre. Hein. L'ombre voudrait se simplifier le paysage, ne pas créer de confusion. Vous voyez? Avoir des choses cohérentes, parce que pour eux, c'est pas cohérent. D'avoir des croix, des églises, ça leur crée une confusion dans leur esprit. C'est des choses qui sont irréelles. Et ils veulent simplifier le paysage. C'est ce qui me vient. Alors la volonté ici, la volonté de quoi? D'anéantissement. Bon, ben on a la réponse. Hein. La volonté d'anéantissement. D'anéantir le sentiment. Le sentiment. Alors, la volonté d'anéantir, eh ben, tous les symboles chrétiens, tout ce qui a un rapport avec la chrétienté, hein, et apporter un sentiment de tristesse. D'accord? Non mais c'est l'ombre. Hein, de tristesse et de régression. Voilà. Et de passivité. Mais ils n'ont pas compris en fait. Alors je m'adresse à tous ceux qui sont du côté obscur, on va dire, que plus la vie va être difficile, plus les gens vont avoir des épreuves, plus ils vont se raccrocher à la foi. Voilà. Donc, c'est un mal pour un bien finalement. Vous voyez? Ça aide la cause. Donc on a presque envie de leur dire merci. Je
suis à combien? 20. Oh, 20, ça va, il reste 10 minutes, allez, vite fait. Alors je vais prendre celui-là. Ouais, c'est pas évident comme sujet, et à décrypter, encore moins évident. Pourquoi elles sont... Non, c'est bon. Allez, un petit tour comme ça, l'évolution. Vous avez vu, hein, deux jeux différents, deux explications différentes. On va voir avec celui-là, l'évolution. Alors, est-ce que la chrétienté est en danger en France? On a quoi? Possession, créativité. Être créatif, posséder la créativité. Alors, réussite. Ben pour l'instant, ils réussissent. On a la fusion, la liberté, le plaisir et l'union. On a fusion, union. Alors, réussite. Réussite, inconstance. Ils réussissent, mais c'est inconstant. Est-ce que la chrétienté est en danger? Alors, il y aurait peut-être une fusion, mais c'est illusoire ici. Est-ce que la chrétienté est en danger? Liberté. On nous dit liberté, confiance, d'avoir confiance. Est-ce que la chrétienté est en danger? Alors, plaisir de détruire. Hein. Vous voyez, en plus, c'est un plaisir. La destruction, ça leur fait plaisir. Hein. Ici, union, courage. Donc, on nous dit qu'il faut s'unir. Hein. Il faut être courageux et s'unir. Donc, on a confiance, courage, union, liberté. Inconstance, changement. Il va y avoir du changement. Fusion, illusion, conflit. Alors, liberté, confiance, transformation. Plaisir, destruction. Destruction de l'amour. Hein, bah oui. Et oui, évidemment. Et ici, on aura quoi? Union, courage, épanouissement. Donc, il faut s'unir, être courageux, s'unir pour être épanoui. Hein. Mais il faut rester libre. Avoir confiance et il y aura une transformation. Et là, la fusion que les ténèbres, on va dire, fusionnent, c'est illusoire. Ils vont rentrer en conflit, eux. D'accord? Allez, je vais prendre la sagesse des anges. On va voir ce que ça va nous dire. Et en dernier, je prendrai le message d'amour de Jésus. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... par rapport à la chrétienté qui est en danger, l'évolution. L'évolution. Allez. L'ego, illusion d'être pris au piège. On parle d'ego, hein. Ouais. On a la force. Compassion qui emmène le pardon. Il y a la force quand même. Alors, par rapport à la chrétienté, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. On a quoi? Bon là, ça tangue un peu. Hein. Il y a un déséquilibre, on peut dire ça. Il y a peut-être la nécessité ici d'apporter un équilibre. On a une transformation. Alors, on a la sensibilité. Sensibilité, ouais, sensibilité. Et là, on a la fin d'une période difficile. Vous voyez? Fin d'une période difficile. Les choses vont s'améliorer. Ouais. Alors, là, la victoire sur les familles. Ok. Donc là,
C'est un peu un déséquilibre. On a la force sur ce déséquilibre par rapport à la chrétienté, il y a la force quand même. Hein. La victoire, c'est grâce aux familles. Là, on a la transformation. Transformation grâce à l'intuition. Et on nous dit prêter attention aux signes du divin. Les inquiétudes sont inutiles. Il faut se libérer des peurs. Il va y avoir des révélations qui vont permettre de tout comprendre. D'accord? Alors ici, la sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Sensibilité, amour, hein, tout simplement. Et là, la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile. Et on a encore accueilli l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Ok. Bon, écoutez, hein, on a quand même une transformation ici qui arrive avec des révélations qui vont nous permettre de tout comprendre. Hein. D'accord ? Donc même s'il se passe des choses, il y a la force ici. Pas trop non plus prendre la tête. Ça ouvre aussi les yeux, encore une fois. À chaque fois je le dis, hein, mais plus ils vont faire de boulettes et plus ça va éveiller les gens. Et ça, ils l'ont pas compris, ben, tant mieux. Finalement, c'est ça sert à la cause. Allez, Jésus. On va prendre 3 messages. Les messages d'amour, on va mettre son image, voilà. Ah, vous avez vu, vous connaissez la série The Chosen. Il a fait un dessin animé maintenant pour les enfants. Alors, c'est en anglais, là. Et c'est un dessin animé, c'est comme le film, au début. Il est dans la nature, je sais plus, enfin, il fait des choses avec le bois, je sais pas quoi, il y a des enfants qui arrivent, mais là, c'est en dessin animé. Mais c'est excellent, c'est excellent. Voilà. Comme ça va apprendre aux gamins qui est Jésus. Allez, on y va. Alors, donne-nous 3 messages, s'il te plaît, Jésus. Donne-nous 3 messages. S'il te plaît. Allez. Frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Regardez comme elle est belle. Donc frappez à la porte, hein, et on vous ouvrira, on vous aidera en fait, on vous ouvrira, on vous aidera. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà. Ok. Et la troisième, c'est si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici, à là, elle se transporterait. Voilà, Matthieu 17, 20. Ben ouais, il faut y croire, il faut avoir la foi. Même quand voilà, c'est gris, c'est catastrophique, je parle par expérience. On est tous passés par des moments, des périodes difficiles dans notre vie et moi j'ai toujours eu la foi. Hein. Sauf dans ma jeunesse où j'ai tourné le dos à tout ça et après j'y suis revenue. Hein. Voilà, j'étais un peu du style mais si Dieu existait, pourquoi toutes ces guerres, pourquoi et après j'ai compris quoi. J'ai compris que c'était l'être humain qui faisait les guerres et que c'était pas Dieu quoi. Dieu il a jamais demandé aux hommes de faire les guerres. Hein. Vous voyez, je suis en train de mettre les cartes de Jésus dans l'autre boîte. Voilà, je suis perturbée là. Donc, ayez la foi. C'est très important. C'est pas parce qu'il y a des actes de vandalisme que ça va durer comme ça dans le temps et que je pense que ça a toujours existé. Et c'est pas ça qui va arrêter les chrétiens, la chrétienté. Au contraire. Au contraire.
Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, après-midi, soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, en attendant, je ferai les nouvelles du château demain. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Merci à tous et à toutes. Ciao, ciao.